Un SDF noir redéfinit l'automobile. Sa vie épique à minuit racontée jamais aux autres. Dans les rues sombres et humides de la ville, un murmure étrange se propageait, des histoires chuchotées autour de feux de camp et dans les cafés. Qui était ce mystérieux SDF, ce génie des pavés? Les gens disaient qu'il possédait une voiture en plein milieu d'un abri de fortune, et que chaque nuit, à minuit pile, les moteurs rugissaient comme des lions. Un homme ordinaire? Non, un alchimiste des machines. Les passants le voyaient, silhouette des ombres, à peine éclairée par la lueur des réverbères. Ses yeux brillaient d'une intensité presque surnaturelle, comme s'il cachait un secret inavouable. Les rumeurs parlaient de bruits de ferraille puissants, de chocs qui résonnaient comme des tambours de guerre. Certains affirmaient même l'avoir vu modifier sa voiture, des bouts de métal tordus et des fils qui dansaient au clair de lune. Le matin, quand le monde se réveillait, tout redevenait calme. Mais à la nuit tombée, la magie opérait à nouveau. Ses mains, marquées par les épreuves, s'affairaient sans relâche. On disait que quand il conduisait, la vitesse atteignait l'incroyable, défiant les lois de la physique. Et l'atmosphère était chargée d'une tension palpable. Que préparait-il vraiment? Pourquoi disparaissait-il chaque fois que quelqu'un essayait de se rapprocher? Ce mystère captivait la ville entière. Une légende en devenir, une histoire à deux faces. Qui étais-je pour comprendre ce qu'il se passait dans son esprit tourmenté? Les rumeurs allaient bon train, et mes bras se couvraient de frissons à chaque nouvelle version de ses exploits nocturnes. Mais, attendez, avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois vous donner un important avertissement. Beaucoup d'abonnés ont rapporté que YouTube les a désabonnés sans prévenir. Prenez une seconde pour vérifier le bouton rouge ci-dessous afin de vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne voudrais pas que vous manquiez le contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, cassez ce bouton « J'aime », ça m'aide vraiment avec l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait vraiment la différence, connectons-nous. Les nuits continuaient de passer, le mystère grandissait et je ne pouvais m'empêcher de me demander. Que cachait vraiment cet homme? Et que ferait-il quand les premières lueurs du jour éclairciraient à nouveau ses secrets? Chapitre suivant, la course DE la lune, un secret dévoilé. Les heures filaient, les ombres s'épaississaient et la ville semblait retenir son souffle. À chaque nouveau crépuscule, une nervosité grandissait dans le ventre des passants. Qui oserait-il s'approcher, briser le silence de son univers marginal? Que ferait-il lorsqu'il verrait une silhouette familière s'avancer lentement vers lui? C'était une nuit particulièrement fraîche, un vent glacé chassait les nuages des étoiles. Au loin, on entendait déjà le vrombissement douloureux d'un moteur qui semblait appeler à la révolte. Les yeux du SDF, brillant d'une lumière presque hypnotique, scrutaient chaque recoin de rue. La rumeur d'une intrusion le traversa comme une décharge. Quelque chose venait troubler sa solitude. Tout à coup, une silhouette émergea de l'obscurité. C'était une jeune femme, Sophie, une journaliste déterminée, réputée pour son flair de débusquer des histoires incroyables. Elle avait traité des sujets variés, mais là, devant lui, c'était la pulsation des légendes urbaines qui l'attirait. Elle savait que l'histoire derrière cet homme pouvait faire exploser les clics de son blog. Mais à quel prix? Sophie s'approcha, le cœur battant la chamade, hésitant entre la curiosité et la peur. Le SDF la fixait, son regard implacable, analysant ses intentions. Elle leva les mains, un geste de paix. Je ne veux pas de mal. Je suis juste venu, je suis fasciné par votre histoire. Ce que vous faites, c'est différent, incroyable même. Il ne répondit pas tout de suite. Les secondes se transformèrent en une éternité de silence entre eux. Puis, dans un murmure soudain de voix rauque, il lui demanda « Pourquoi devrais-je te faire confiance ?» Sophie, visiblement troublée, chercha les mots justes. « Parce que peut-être nous avons tous des secrets, mais les vôtres pourraient éclairer le monde. Ce que vous faites, c'est plus qu'un simple mécanisme, c'est une révolte. » Il sourit, un sourire cynique. La révolte rattacha ses pensées. Mais celle-ci, elle n'était pas seulement contre le système, c'était contre sa propre douleur. Au fond, il savait qu'elle ne pouvait percevoir l'ampleur de sa vérité, et l'obsession qui l'habitait. Il la défia. « Alors, tu veux savoir ?» Il s'avança vers elle, tendant la main vers une boîte rouillée à ses pieds. « Regarde à l'intérieur. Tout ce que je crée est là. Mais fais attention, tu pourrais être piqué par le venin du savoir. » Sophie récupéra la boîte, la tension dans LRS s'intensifia. Elle l'ouvrit et ses yeux s'écarquillèrent. À l'intérieur, des objets hétéroclites, disques de frein rouillés, courroies déchirées, mais aussi des lettres jaunies, des plans griffonnés à la hâte. « Tu veux une histoire ?» Sa voix pesait lourd dans la nuit. « Regarde bien ceux qui se cachent derrière ces ferrailles.
Chacun des a une résonance qui peut défaire le monde tel qu'il est. Elle angoisse et s'immisça dans son cœur. Que découvrait-elle, vraiment? Aurora, la femme dont personne ne parle. Le secret des voitures volantes? Chaque objet représentait une vie, une fin tragique. Les étoiles scintillaient, mais elles semblaient désormais lointaines. Le temps se figeait alors que la découverte menaçait de dévorer leur réalité. Alors que Sophie contemplait le trésor entre ses mains, une ombre passa derrière elle, une présence inquiétante. Elle se retourna lentement, une sueur froide lui coulant le long du dos. Qui est là? Une silhouette familière surgit, teintée de défi, les muscles tendus comme une corde. La voix rauque résonna. Tu ne comprends pas ce que tu es en train d'éveiller, et sur ces mots, le souffle de la nuit devint pressant, un cri silencieux éclata dans l'obscurité. Le SDF les observait avec une intensité presque troublante. Qui était vraiment cet homme? Que allait-elle découvrir? Sophie savait qu'elle était maintenant à un carrefour. Les secrets du SDF l'attiraient, mais prenaient des allures de labyrinthe. Le vent soufflait plus fort, comme si l'univers même l'alertait. La question qui la hantait désormais était simple et terrible. À quel prix fallait-il connaître la vérité? Chapitre suivant. Un SDF noir redéfinit l'automobile. SAVIE épique à minuit raconté jamais aux autres. Le cœur de Sophie s'emballa tandis qu'une lumière blafarde éclairait la scène. Elle se tenait face à l'inconnu, son esprit tourbillonnant, cherchant à assembler les pièces du puzzle. Et l'identité de cet homme mystérieux, de son passé tourmenté, était sur le point de s'éclaircir. Mais à quel prix? Qui es-tu vraiment? Demanda-t-elle enfin, sa voix à peine un murmure, une mélodie de peur et de curiosité. Le SDF se redressa, la lueur argentée des étoiles se reflétant dans ses yeux. Je suis celui que la société a oublié, celui qui a vu le monde des ombres. Mais ce que je fais est pour changer le récit. Chaque pièce ici a son histoire, un cri dans la nuit. Il se leva, une détermination palpable dans sa posture. Tu veux savoir? Écoute alors. Il commença à dévoiler la signification des objets dans la boîte, chacun comme une clé qui déverrouillait des souvenirs enfouis. Les disques de frein rouillés appartenaient à des voitures volées, exacerbant des vies brisées. Les lettres jaunies, écrites avec l'encre de la douleur, racontaient des histoires des amours et de trahisons, de familles déchirées. Aurora, murmura-t-il, presque comme un chant. C'était la clé de tout. Une ingénieure, génie de la mécanique, mais méprisée par ses pairs. Elle a rêvé de réinventer l'automobile, les voitures volantes, mais elle a été trahie. Tout cela est à cause de son secret. Tu vois, elle était un bruit sourd soudain coupa son récit. Sophie se tourna, son cœur penchant dans sa poitrine. Et l'ombre qui elle avait suivie, s'était précisée. Un homme encapuchonné, un sourire malicieux sur le visage, s'était approché. Il avançait lentement, un pas sûr, comme un serpent qui se prépare à frapper. Je te pensais cachée, Sophie, lança-t-il d'une voix aigre. Curieuse comme toujours. Un dangereux jeu que tu joues, n'est-ce pas? Le SDF, conscient du danger, se mit en position, protégeant Sophie. Tu n'as rien à faire ici. Tu es de ceux qui plongent dans les ténèbres sans jamais chercher la lumière. Ah, la lumière. Gloussa l'intrus, un rire sinistre le précédant. Tu crois qu'il y a des réponses ici? Tu ne fais que gratter la surface. Aurora a été mise à l'écart pour une raison, Sophie se raidit, impressionnée par l'angoisse qui l'étreignait. Qui es-tu pour dire cela? Cria-t-elle, sentant son courage se rassembler. Je suis celui qui a manipulé les ficelles, répondit-il avec un rictus. Et je ferai tout pour garder ces vérités enterrées. Tu penses vraiment qu'un SDF peut avoir une histoire d'importance? Regarde autour de toi, il ne t'apportera que du malheur. Son art ne mènera qu'à la déchéance. Le SDF fit un pas en avant, défiant l'intrus par une force naturelle. Sophie pouvait ressentir la tempête qui grondait entre ces deux hommes, et elle était au centre de ce conflit. Que voulait-elle vraiment? Je peux dévoiler leur vérité, affirma-t-elle avec une voix forte, même si cela veut dire faire face à l'obscurité. Petite naïve, ricana l'homme, ses yeux glissant sur le SDF. Les vérités sont des pièges, et celles-ci pourraient te dévorer. Tu crois pouvoir jouer dans un monde où la justice et la morale sont des illusions? Les étoiles dans le ciel s'assombrissaient, et l'air vibrait comme si la réalité elle-même était sur le point de se déchirer. Sophie savait qu'elle prenait des risques en s'y engageant. Il est temps de choisir, Sophie, avertit le SDF, la voix calme. Soit tu restes ici et tu découvres la vérité, soit tu repars et tu te contentes des mensonges qu'on t'a nourris. Choisiras-tu la lumière ou l'obscurité? Son regard perça les ténèbres. Elle savait qu'une décision déterminante elle attendait au bout du chemin. Mais alors que l'intrus avançait, une seule question se posait clairement dans son esprit. À quel point la lumière pouvait-elle éblouir lorsqu'elle était entourée d'ombre? Le cœur battant,
Sophie balança entre les deux mondes, consciente que chaque choix la rapprochait du danger. La tension était palpable, chaque respiration épaisse du poids de cette vérité imminente, point les secrets enfouis étaient fidèles à eux-mêmes, attendant d'être libérés. Et lorsque Sophie se tenait là, à un carrefour de destinée, elle devait décider si elle avait le courage d'affronter les ténèbres pour faire jaillir la lumière. Et la nuit était loin d'être terminée, et une question flottait dans l'air, promettant de nouvelles révélations. Qui finirait par gagner cette bataille de lumière et d'ombre? Chapitre suivant. Découverte dans telle obscurité. La vérité sur Aurora était la trahison qui éclate. Le souffle de la nuit enveloppait Sophie, son esprit embrumé par la tension. La silhouette menaçante de l'homme encapuchonné se rapprochait, chaque pas pesant sur son cœur comme un lourd fardeau. Elle pouvait sentir le regard perçant du SDF sur elle, dégageant une force tacite qui l'encourageait à choisir. Mais pouvait-elle vraiment affronter les ténèbres qui l'attendaient? Un frisson parcourut son échine alors qu'elle réalisait qu'elle n'était pas seulement en danger, mais qu'elle tenait dans ses mains le destin de nombreuses âmes, y compris celui d'Aurora. La voix de l'intrus résonna de nouveau dans ses pensées. Les vérités sont des pièges. Était-elle réellement prête à plonger dans cette profondeur obscure? Je ne reculerai pas, déclara-t-elle, la voix tremblante mais résolue. Quelle que soit la vérité, je dois la connaître. L'intrus se mit à rire de manière sinistre, ses yeux brillants d'un calcul averti. Alors très bien. Mais sache que la vérité pourrait t'engloutir avant même que tu ne comprennes ce qui t'arrive. C'était comme si le temps s'était figé dans cette tranche de nuit, chaque seconde s'étirant, chargée des angoisses et de mystères. Le SDF esquissa un geste vers Sophie, affichant une protection indéfectible. S'en aller, n'est pas une option. Écoute-le, et prends garde. Les mots résonnèrent en elle, comme une cloche des alarmes. Elle devait connaître l'histoire d'Aurora pour comprendre son propre chemin. Dis-moi alors, qui était Aurora? Pourquoi a-t-elle été trahie? À cet instant, l'intrus stoppa son avance, un sourire perfide se plaçant sur son visage. Oh, tu es désireuse de savoir, n'est-ce pas? Aurora n'était pas seulement une ingénieure. Elle était une visionnaire, la pionnière d'une technologie qui aurait changé le monde. Mais le monde n'est pas prêt pour la vérité. Que veux-tu dire par là? Demanda Sophie, se rapprochant malgré elle, curieuse et encore plus agitée. Elle voulait créer une voiture qui ne polluerait jamais, une merveille d'ingénierie utilisant une source d'énergie inépuisable. Mais elle s'est heurtée à un mur, la corruption de ceux qui désirent maintenir le contrôle. Au lieu d'être honorée, elle a été traquée et ridiculisée. Le ton de l'intrus était chargé de sarcasme. Sa fin était aussi tragique que prévisible. Sophie frissonna, réalisant que cette histoire n'était pas qu'un simple récit, mais un avertissement. Et tu as aidé à la piéger, n'est-ce pas? Tu pensais que la vérité était à toi seul. Les yeux de l'intrus brillaient d'une lueur maléfique. Je ne l'ai pas aidé, je l'ai écarté. Nous ne chassons pas nos alliés. Ce sont nos amis que nous devons craindre le plus, ceux qui nous trahissent au moment où nous en avons le plus besoin. L'adrénaline pulsait dans les veines de Sophie. Chaque révélation était un coup de marteau qui frappait son esprit. Que cherches-tu alors, ici et maintenant? Je te laisse le choix, Sophie, répliqua l'intrus, insidieux. Soit tu te joins à moi pour enterrer cette vérité et protéger ta petite existence, soit tu choisis d'affronter ce dont tu n'as aucune idée. Le SDF s'interposa à nouveau, furieux. Tu ne peux pas la menacer. Sa quête de lumière ne peut être étouffée par l'obscurité. Un choc de regards survint. Les deux hommes avaient des approches opposées, mais Sophie savait qu'elle devait à son tour prendre la parole. Je suis prête à affronter les ténèbres, mais pas pour tes obscures ambitions. Je ne saurais pas me cacher derrière des mensonges. À cet instant, un fracas éclata dans la nuit. Des éclats de verre retentirent, attirant l'attention des deux hommes. L'intrus se retourna, mais ce fut la chance que Sophie espérait, le moment qu'elle devait saisir pour dévoiler la vérité. La nuit captivait encore ses secrets, mais elle était déterminée à briser le silence. Alors qu'une sirène résonnait au loin, l'idée de telle évasion et de telle exploration de l'inconnu s'affirmait dans son esprit. Il est temps de quitter cette place, déclara-t-elle, le regard aiguisé par la conviction. Il est temps de découvrir ce qu'est réellement la vérité sur Aurora et sur moi-même. Mais l'intrus, déjà en train de s'éclipser dans l'obscurité, murmura avant de disparaître. La vérité a un prix, Sophie, et ce prix pourrait être plus élevé que tu ne le penses. Prépare-toi à la voir sous un nouveau jour. Sophie se tenait là, un cœur battant de détermination face à l'inconnu. La bataille ne faisait que commencer et les ombres autour d'eux dansaient d'une façon presque vivante. Chaque pas qu'elle ferait maintenant la rapprochait de la lumière ou du danger. La suite s'annonçait périlleuse et pleine de révélations. Quel mystère se cachait encore derrière le rideau des ombres que Sophie s'apprêtait à lever? Chapitre suivant. Un SDF noir redéfinit l'automobile.
S-A-V-I-E épique à minuit raconté jamais aux autres. La nuit était devenue plus dense, comme si le ciel lui-même conspirait avec les ombres pour dissimuler des secrets inavoués. Au moment où Sophie se tourna vers le SDF, son esprit était en ébullition, chaque mot échangé résonnant comme le fracas d'une révélation imminente. Qui était réellement cet homme qui paraissait si bien informé, si impliqué dans le destin d'Aurora? Pourquoi es-tu ici, vraiment? Demanda-t-elle, se détachant un instant de l'urgence du moment pour sonder les profondeurs de son interlocuteur. La lune, pleine et accrocheuse, offrait juste assez de lumière pour distinguer les traits marqués par la douleur et l'histoire qui se cachaient derrière ses yeux. Le SDF soupira, comme si un grand poids se levait de ses épaules. J'étais autrefois ingénieur, tout comme Aurora. Nous visions à changer le monde ensemble, mais la réalité m'a rattrapé. Sa voix tremblait légèrement, une fragilité troublante au milieu de la tempête. Sophie écarquilla les yeux, la connexion avec la nuit renforçant le mystère qui enveloppait ce récit. Tu veux dire que tu savais? Que vous étiez alliés? Oui, confirma Théil, croisant les bras contre son torse, et s'efforçant d'embrasser la chaleur de ses souvenirs. Mais il ne suffit pas d'avoir un rêve. Aurora avait la formule, mais les puissants avaient décidé qu'il valait mieux la réduire au silence. Son ton était sombre, une profonde amertume flottant dans l'air lourd de mystère. Mais pourquoi n'as-tu pas agi pour la sauver? Demanda Sophie, la curiosité exacerbée par la complexité de la situation. J'y étais trop naïf, trop impliqué dans mes projets personnels. Je pensais que l'industrie soutiendrait ses efforts. Au lieu de cela, j'y étais trahi. Les yeux du SDF brillaient d'un mélange de regret et de colère. Comme une flamme vacillante dans un vent violent. Sophie comprenait alors, il ne s'agissait pas uniquement de trahison, mais de choix désastreux façonnés par la peur et la cupidité. Et maintenant, qui se cache derrière elle, l'homme encapuchonné? Quel est son rôle dans tout cela? Le SDF balaya l'horizon, c'est très empreint de gravité. Celui-là, c'est le symbole du système qui a détruit Aurora. Il sait tout. Ses liens avec ceux qui détiennent le pouvoir lui permettent d'étouffer toute tentative de renaissance de cette technologie. Et il ne reculera devant rien pour préserver son ombre sur la vérité. Sophie sentit son cœur s'accélérer. Les dangers devenaient de plus en plus palpables et réels. Que dois-je faire alors? Tu dois creuser, Sophie. Chercher les vérités enfouies. Mais prends garde, car cela te coûtera plus que ce que tu peux imaginer. Une fois que tu travailles avec des fragments de vérité, ils deviennent un poison dans ton âme, une obsession. À cet instant, un bruit retentit dans l'obscurité, un cliquetis venant des ruelles voisines. Le SDF devint soudain alerte, sa prudence exacerbée. C'est maintenant que ça se complique. Nous n'avons pas de temps à perdre. Si nous sommes découverts, ils ne nous laisseront pas partir si facilement. Sophie hocha la tête. Son instinct avait raison. Les ombres n'étaient pas là que pour les cacher, mais pour les traquer. Elle suivit le SDF dans un mouvement rapide, son esprit en ébullition à l'idée des découvertes imminentes. Alors qu'ils avançaient furtivement, elle savait que chaque pas les rapprochait de la lumière, mais aussi du danger. Les mots de tel intrus résonnaient encore dans son esprit. La vérité a un prix. Et au fond d'elle, la question restait. Était-elle prête à le payer, ce prix? Quel trésor de savoir se cachait encore derrière les voiles de la nuit? Le SDF s'arrêta brusquement devant un vieux bâtiment en ruine, des anciens murs chargés d'histoires oubliées, des secrets que le monde avait refusé de voir. C'est ici, murmura-t-il. Prépare-toi à plonger dans l'inconnu. Ce que nous allons découvrir pourrait changer le cours de tout. Sophie prit une profonde inspiration. Chaque fibre de son être était tendue, impatiente et angoissée à la fois. Que découvrirait-elle vraiment dans l'obscurité des archives teintées de la vérité d'Aurora? Avec un dernier regard vers le SDF, elle sentit que rien ne serait plus jamais pareil. Son cœur battait, une symphonie d'appréhension et d'espoir à l'unisson, alors qu'elle s'apprêtait à affronter les secrets du passé. Le mystère se dérobait devant elle, prêt à être dévoilé, tandis que la nuit continuait de chuchoter des chants de misère et de grandeur. Combien de vies dépendaient des révélations qu'elle allait faire? Nous entrons dans un maelstrom de vérité, pensa Sophie, son cœur battant à tout rompre. Et dans cette précipitation, elle savait qu'un malheur inattendu pourrait surgir à tout moment. Le prochain chapitre révélera la nature effrayante de ce qu'ils allaient déterrer, mais l'aventure ne faisait que commencer. Qui, de l'ombre ou de la lumière, allait l'emporter? Chapitre suivant, dans les ombres des vérités cachées. Une enquête qui peut coûter la VIE. La porte du bâtiment en ruine grinça, brisant le silence comme une promesse d'angoisse. Sophie hésita un instant, le poids de l'inconnu impossible à ignorer. Le SDF lui fit signe d'entrer, s'assurant que personne ne les avait suivis. Dans la pénombre, des échos de voix lointaines et des bruits étranges résonnaient, comme si les murs eux-mêmes murmuraient des avertissements. Une fois à l'intérieur, l'odeur d'humidité et de décomposition l'envahit.
Le SDF alluma une lampe torche, jetant un halo de lumière vive sur des objets oubliés. Vieilles étagères croulant sous la poussière, cartons déchirés, et une table au centre où des plans jaunis étaient éparpillés. L'atmosphère était lourde, rendant chaque respiration exigeante. « C'est ici que Aurora a tout caché », déclara le SDF, s'agenouillant pour scruter les documents. Tous ses travaux sont enfouis, mais ils contiennent les réponses et peut-être sa dernière invention. Sophie s'approcha lentement, ses mains tremblantes frôlant les papiers. Chaque page qu'elle touchait semblait vibrer de secrets. Elle se sentit comme une intruse dans une danse macabre de souvenirs, cherchant désespérément à comprendre les enjeux réels. Mais alors qu'elle feuilletait un dossier, une image glaçante fit surface. Un croquis annoté d'un véhicule mystérieux, futuriste. Dans un coin, le nom d'Aurora. Sa gorge se noua alors qu'elle comprenait que ce n'était pas n'importe quel projet, mais une construction capable de révolutionner le monde automobile. Ce que le SDF avait dit résonnait en elle, les puissants voulaient étouffer cette avancée. Était-il déjà proche d'une découverte fatidique? Sophie, écoute, murmura le SDF, tirant son attention. Il tenait un dossier noirci par le temps, ses mains tremblant légèrement. Ce dossier contient des informations sur l'homme encapuchonné. Il est en lien direct avec ceux qui ont fait taire Aurora. À cet instant, un bruit de pas résonna à l'extérieur, une présence réelle qui les menaçait. Le cœur de Sophie s'emballa, elle sursauta, se figeant. Il n'était pas seul. « Cache-toi » ordonna le SDF en éteignant la lumière. Ils se blottirent dans l'ombre, le souffle de Sophie se bloquant dans sa gorge. Les pas se rapprochaient, des voix murmurant des ordres. Dehors, l'obscurité semblait vibrer d'une inquiétude palpable. C'étaient des hommes, 2 ou 3, probablement armés. Sophie pouvait sentir la tension, comme le fil d'une toile d'araignée prêt à rompre à tout instant. Le SDF lui murmura à l'oreille, « Ils viennent ici pour s'assurer que le secret ne sera pas découvert. On doit rester silencieux et attendre qu'ils partent. » Sophie ferma les yeux, essayant d'ignorer le battement de son cœur qui résonnait comme un tambour. Elle se concentrait, souhaitant que l'angoisse s'évanouisse. Mais dans cet antre du passé, l'idée de découvrir les vérités que l'on lui avait cachées prenait une tournure mortelle. Les voix se rapprochèrent encore, et un seul mot résonna, « Aurora ». C'était tout ce que Sophie avait besoin d'entendre pour être propulsée dans une tempête d'émotions. L'héritage de cette femme était plus important qu'elle ne l'aurait jamais cru. Quand enfin les bruits s'éloignèrent, le SDF se redressa légèrement, la peur dans le regard. « Nous devons nous dépêcher. Ils ne sont pas venus pour rien, je le sais. Les réseaux se complotent et chaque seconde compte. » Sophie hocha la tête, attrapant le dossier que le SDF tenait avec ferveur. Elle comprenait maintenant la gravité de leur quête. Ce qu'ils allaient découvrir ne pouvait pas seulement changer le cours de son propre destin, mais celui de nombreuses vies. Alors qu'ils se dirigeaient vers une autre pièce, un bruit derrière eux fit trembler les murs. Ils avaient été repérés, et le temps de la fuite était révolu. « Cours !» hurla le SDF, la détermination se mêlant à la peur. Sophie savait qu'ils pénétraient dans une aventure sans retour. Le mystère d'Aurora les suivait, et avec lui, les dangers qui pouvaient surgir de l'ombre à tout moment. Le prix de la vérité était sur le point d'augmenter, mais jusqu'où serait-il prêt à aller pour l'obtenir? Alors qu'il se précipitait à travers les décombres, une question assaillait l'esprit de Sophie, qui parmi eux succomberait à l'ombre corrompue qui cherchait à les engloutir. Les révélations qui suivraient exigeraient plus que courage. Elles exigeraient la survie dans un monde où le pouvoir se nourrissait de secrets. Dans le prochain chapitre, Sophie se retrouvera face à face avec des alliés inattendus et des ennemis redoutables. Quelles alliances clandestines l'attendaient dans les méandres de cette nuit tourmentée? Qui oserait se dresser contre l'inévitable? Chapitre suivant. Un SDF noir redéfinit l'automobile. SAVIE épique à minuit raconté jamais aux autres. L'obscurité les enveloppa comme un manteau de ténèbres alors qu'ils s'élançaient à travers les décombres, chaque pas résonnant comme un cri dans le silence âpre de la nuit. Sophie pouvait sentir la terreur lui transformer le ventre en boule, mais elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Le SDF, maintenant en tête, tourna brusquement à gauche, luttant contre la panique et le désespoir de leur situation. Dans un couloir de briques froides, les murs exhalaient une humidité maladive, tandis que des papiers s'agitaient légèrement, portés par une brise chaotique. « Où allons-nous » chuchota Sophie, ses yeux scrutant chaque ombre. « Nous avons besoin de trouver un endroit sûr pour réfléchir. La planque de l'ancien garage des Aurora, à quelques rues d'ici, devrait faire l'affaire. Si nous y parvenons, il y a plus à découvrir, » répondit le SDF, sa voix lourde de regrets et d'urgence. Cependant, leur plan prit rapidement un tournant sinistre. Un flash de lumière les frappa alors qu'ils se retournaient, révélant 2 silhouettes se déplaçant avec une détermination mortelle au bout du couloir. « Qu'est-ce que vous attendez? Allez, nous devons avancer » murmura le SDF,
sa main s'agrippant à celle de Sophie alors qu'il se frayait un chemin dans la pénombre, évitant le faisceau des torchers qui traçaient des cercles devant eux. Point les battements de son cœur émergeaient comme des tambours furieux dans son oreille. Sophie, se concentrant sur le chemin devant elle, pouvait presque voir les secrets des Aurora éclabousser dans son esprit. Pourquoi avait-elle été ciblée et comment ce SDF osait-il être au centre de tout cela? Le garage se dressait enfin devant eux, un bâtiment à moitié effondré, presque invisible aux yeux des passants. Ils entrèrent à l'intérieur, et une odeur âcre de métal usé et de pétrole usé les accueillit comme une vieille amie. Juste à l'instant où ils reprenaient leur souffle, une voix dure résonna. « Vous pensez vraiment pouvoir vous cacher ici? Vous n'avez aucune idée de ce qui est à stake, n'est-ce pas ?» Sophie se retourna lentement, ses yeux s'élargissant d'horreur. Un homme en noir, masqué et menaçant, se tenait dans l'ombre, un sourire sinistre aux lèvres. « Vous avez causé beaucoup de problèmes, mais c'est fini. Le jeu est terminé. Qui êtes-vous » demanda Sophie, sa voix se brisant alors qu'elle cherchait du soutien dans le regard du SDF. « Je suis celui qui saura ce que vous avez trouvé. L'héritage d'Aurora doit être étouffé. Tôt ou tard, vous comprendrez que la vérité coûte cher. » La tension dans la pièce était palpable. Le SDF fit un pas en avant, se positionnant protecteur devant Sophie. « Tu n'obtiendras rien des eux. Nous savons plus que tu ne le crois. » Un rire froid éclata alors dans l'air, faisant vibrer les murs comme si ces mots résonnaient. « Vous n'avez même pas une idée de ce que vous êtes en train de provoquer. La technologie d'Aurora n'est qu'une partie du problème. Il va y avoir des conséquences emblématiques. » Sophie, se sentant prise au piège, chercha une issue. La situation échappait à tout contrôle et une question douce amère lui traversa l'esprit. Et si la découverte des Aurora était bien plus dangereuse qu'elle ne l'imaginait? Eux et cet homme en noir, maintenant au cœur de cette lutte des ombres et de secrets autour d'elle. La réalité frappait comme un orage, mais la vraie tempête résidait dans la lutte de pouvoir basale. « Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» demanda le SDF avec colère, recevant un signe discret de Sophie pour se contenir. Point les ténèbres se rapprochaient, et à cet instant précis, l'homme noir se rapprocha, dévoilant un papier doré qui scintillait même dans l'obscurité. « Faites un pas de plus dans cette intrigue, et vous verrez ce qu'il en coûte. Le choix est à vous. À moins que vous soyez prêt à vivre dans l'ombre. » Lorsqu'il tourna les talons avec un ricanement, Sophie savait qu'il ne pouvait plus reculer. Ils étaient piégés dans un réseau de mensonges et de trahisons, et le danger approchait, menaçant de les engloutir. Alors qu'ils se précipitaient dehors, l'esprit en ébullition, une question inéluctable menaçait d'exploser. Qui était réellement cet homme, et quelles vérités horribles attendait-il au tournant? La fuite s'annonçait plus périlleuse que jamais. Le jeu était bien entamé, et seul le temps révélerait s'ils seraient les marionnettes ou les maîtres de leur destin. Dans le prochain chapitre, Sophie devra choisir entre se battre pour la vérité ou plonger plus profondément dans un abîme de désespoir. Que se passera-t-il lorsqu'elle sera confrontée à des choix impossibles? Qui, de ses nouveaux alliés, pourra lui faire confiance face à une menace omniprésente? Chapitre suivant, la chute dans l'abîme. Un choix déterminant qui pourrait coûter cher, dans une ruelle sombre, la panique régnait en maître. Sophie et le SDF, encore haletants, se précipitèrent dans la nuit, leurs pieds foulant les pavés humides et froids. Le battement de son cœur martelait ses tempes, ses pensées tourbillonnant dans un chaos total. Que allait-il faire maintenant? Il faut se cacher, là-bas. Souffla le SDF, la main déjà sur son bras pour l'entraîner vers le coin d'un vieux bâtiment abandonné, à l'écart des regards indiscrets. Une fois à l'abri, l'adrénaline pulsait dans leurs veines. Sophie s'accroupit, essayant de contrôler sa respiration. Qu'est-ce qu'il voulait dire par « vivre dans l'ombre » demanda-t-elle, l'inquiétude nouée au fond de sa gorge. Le SDF secoua la tête, l'air préoccupé. Aurora a généré des technologies qui pourraient changer le monde, mais certains veulent les voir disparaître. Cet homme ne veut pas que la vérité éclate, et nous avons un rôle à jouer, malgré nous. Elle le regarda, une lueur de défi dans ses yeux. Je ne peux pas juste fuir. J'y ai besoin de savoir ce qu'il se passe. Pourquoi suis-je impliqué dans tout ça? La colère bouillonnait en elle, mais elle ne pouvait ignorer l'angoisse de l'inconnu. La réponse à ces questions s'accrochait à un fil ténu, prêt à se rompre à tout instant. Le SDF lui saisit les épaules, ses yeux perçants cherchant à capter son attention. « Sophie, tu dois comprendre l'importance de tes découvertes. Ce n'est pas simplement une question de technologie. Cela concerne des secrets, des vies, même peut-être la tienne. » Les mots résonnèrent dans son esprit comme un écho. Quelle vie était en jeu? Contre qui luttait-il vraiment? En levant les yeux, elle remarqua une silhouette au loin, se mouvant lentement dans l'ombre d'un lampadaire clignotant. « Qui est-ce » chuchota-t-elle, sa voix à peine audible. Le SDF tendit l'oreille, ses muscles se raidissant. « Je ne sais pas. Mais ça sent la traîtrise. Prépare-toi à courir, peu importe ce qui se passe. » Soudain,
La silhouette s'approcha, révélant un visage familier. C'était un homme qu'elle connaissait, un ancien collègue, Julien, qui l'avait aidé dans ses recherches passées. Mais ce soir-là, ce regard qui lui était si familier semblait chargé d'une intensité différente, comme s'il avait quelque chose à cacher. « Julien !» cria-t-elle, la voix tremblante d'espoir, mais instinctivement, elle se ravisa. L'angoisse de tel inconnu écrasait son élan. Qui pouvait-elle réellement croire dans ce monde d'ombre et de mensonges? « Il faut que je vous parle, vite !» s'exclama Julien, paniqué. « Il est partout. L'homme en noir, je l'ai vu, et il sait que vous êtes là. » Les battements de son cœur résonnaient comme des tambours de guerre dans ses oreilles à ces mots. Cette menace était plus que réelle, et le choix qu'elle devait faire se dessinait au loin: se battre ou s'enfuir, chercher la vérité ou rester dans l'ignorance. « Que dois-je faire ?» interrogea Sophie, sa décision se jouant sur le fil de son hésitation, alors que le SDF se tenait à ses côtés, préparé à tout. « Faites-moi confiance, murmura-t-il, mais ses yeux reflétaient une fatalité à laquelle elle ne savait pas faire face. « Nous devons nous déplacer maintenant. Suivez-moi. » Le temps pressait, mais chaque seconde passait comme une éternité alors que Sophie pesait les conséquences de chaque choix. En se tournant vers Julien, elle se rendit compte que la lumière de la vérité brillait bien plus loin qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Le SDF la tenait maintenant fermement par le bras, l'entraînant vers l'inconnu. À cet instant précis, elle se retrouva dans la spirale des choix impossibles, consciente que chaque pas pourrait la conduire à sa perte ou à sa libération. « Quoi qu'il arrive, tu fais confiance », murmura le SDF avec détermination. Mais à quel prix cet engagement l'amènerait-il réellement? Alors qu'il s'apprêtait à quitter la ruelle, une sirène retentit au loin, précédant une tempête de chaos. Leur destinée était désormais entrelacée, mais la vérité s'annonçait comme un ennemi redoutable. Dans le prochain chapitre, Sophie devra affronter des traîtres parmi ses alliés et des choix qui la rapprocheront de la vérité, mais lui coûteront plus qu'elle ne pourrait l'imaginer. Qui trahira qui? Quels démons du passé la hanteront dans cette quête périlleuse? Chapitre suivant. Dans le tourbillon des trahisons, un nouveau JEU d'ombre, la ruelle était devenue un véritable piège. Les sirènes se rapprochaient, les échos métalliques glissant sur les murs comme des vagues de froid. Sophie avait l'esprit embrumé, la peur rendant chaque pensée plus déconcertante que la précédente. Le SDF l'entraînait dans la nuit alors qu'elle se tourmentait sur une question obsédante. Pouvait-elle faire confiance à Julien, cet homme qui l'avait autrefois soutenu dans ses recherches? Par ici. Le SDF la tira hors du chemin d'une voiture de police qui passait, ses lumières bleues projetant une couleur inquiétante sur le bitume. Ils se faufilèrent entre deux bâtiments dans une cour abandonnée, où l'odeur de l'humidité et de la gomme brûlée régnait. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qui est cet homme en noir? Demanda-t-elle, la voix vibrant d'anxiété. Le SDF s'arrêta, son regard perçant se posant sur elle. Ce n'est pas qu'un simple homme, Sophie. C'est un agent, et il fait partie d'un groupe qui veut s'approprier la technologie des Aurora. Les informations que tu détiens sont au cœur d'un conflit plus vaste que tu ne peux l'imaginer. Sophie déglutit, son esprit n'arrivant pas à suivre. Mais qu'ai-je fait pour être dans cette situation? Je suis juste une scientifique. Tu es bien plus que cela. Ta découverte n'est pas juste un avancement technologique, c'est une clé pour quelque chose de dangereux. Ils veulent la verrouiller, la contrôler, ou se débarrasser de toi. Ces paroles pesaient sur Sophie comme une enclume. Alors qu'elle se débattait avec cette nouvelle réalité, une main se posa sur son épaule. Frisson de terreur. Elle se retourna lentement. C'était Julien. Je sais où il se cache. Peut-être que je peux t'aider, proposa-t-il, sa voix emplie d'un mélange d'inquiétude et de détermination. Comment puis-je te faire confiance? Peut-être que tu fais partie du problème, Julien, rétorqua Sophie, animée par une colère nouvelle. Les doutes s'entremêlaient dans son cœur comme un serpent vicieux. Écoute-moi, Sophie. J'ai déjà été approché par eux. Ils connaissent tes recherches, ils savent que tu es la prochaine sur leur liste. Je ne veux pas que quelque chose t'arrive. Ses yeux imploraient, mais la méfiance demeurait. Le SDF, visiblement mal à l'aise, croisa les bras. On n'a pas de temps à perdre. Nous ne pouvons pas rester ici à tourner en rond. Sophie, ton instinct te dit quoi? Elle avait besoin d'une réponse, d'une lueur d'espoir dans ce maelstrom. Après un moment de silence qui parut durer des heures, elle ferma les yeux, prenant une grande inspiration, cherchant à comprendre quoi faire. D'accord. Je vais te suivre, Julien, mais je garde un œil sur toi. Un faux pas et je ne te lâcherai pas. Compris? Sa voix était ferme, mais elle pouvait entendre le tremblement de l'incertitude dans les profondeurs de son âme. Julien hocha la tête, soulagé, mais son regard trahissait une anxiété mal contenue. Ils nagèrent à travers la cour, serpentant parmi une série de débris et de vieilles carcasses de voitures. Sophie se sentait comme un rat chassé,
Son cœur battant à en déchirer sa poitrine. Alors qu'il se dirigeait vers une ruelle plus sombre, elle sentit une présence derrière eux. Elle se retourna, mais ne vit rien. Juste l'obscurité. La peur l'envahit, quelque chose se tramait dans l'ombre. Une intuition viscérale lui soufflait de se méfier, mais de qui? Vite, par ici. C'est elle entrée, cria Julien, semblant pressé, mais l'hésitation gelait son sourire. Tout était trop rapide, trop imprévisible. Un coup de feu retentit à l'autre bout de la rue, comme un coup de tonnerre. « Couchez-vous » hurla le SDF, la force de sa voix les poussant à se plier. Sophie, le souffle coupé, s'assit dans le froid, son esprit tourbillonnant. L'adrénaline inondait son corps, augmentant chaque sensation. Certains choisissaient leur propre destin, mais d'autres étaient forcés sur un chemin obscur. Elle réalisait alors que le véritable danger venait peut-être de ceux qu'elle croyait proches et maintenant, dans cette course effrénée vers la vérité, qui pouvait encore être son allié. Alors qu'il se traînait à travers l'obscurité, la peur écrasante d'un tournant fatidique s'installait. Il était grand temps d'affronter les ténèbres, mais les ombres portaient des secrets que Sophie n'était pas encore prête à découvrir. La lumière qui brillait dans l'obscurité menaçait d'éteindre ses espoirs. Mais quelle lumière? La lumière de la vérité ou de la trahison? Dans le prochain chapitre, Sophie découvrira que même ceux qui se disent amis peuvent devenir ennemis, et que chaque pas pourrait mener à une vérité plus dévastatrice que la précédente. Qui mettra Sophie à l'épreuve et comment saura-t-elle faire face à ces révélations? Dans la lumière blafarde de l'aube, Sophie et le SDF avancèrent d'un pas incertain. Leurs visages étaient marqués par une fatigue palpable et une peur sourde alimentée par la menace omniprésente qui planait autour d'eux. Après avoir échappé de justesse aux griffes de l'homme en noir, chaque bruit dans les ruelles semblait éveiller des souvenirs d'angoisse et de désespoir. La ville, qui s'animait peu à peu, devenait un terrain de jeu de monstres et de mensonges. Si Aurora n'avait pas été trahie, où serions-nous aujourd'hui? Murmura le SDF, sa voix éraillée par des nuits sans sommeil. Elle avait le poids du passé. Sophie sentit son cœur se serrer. Elle aussi se demandait ce que la brillante ingénieure aurait accompli si le monde avait été prêt à l'accueillir. « Il faut retrouver ses travaux », répondit-elle, une détermination renouvelée éclairant son regard fatigué. « J'y ai vu un croquis, une voiture qui pouvait changer le monde. Nous ne pouvons pas laisser ces idiots l'anéantir. » Leur chemin les mena vers un vieux garage ayant appartenu à Aurora. Les murs décrépits, ensevelis sous des végétaux, étaient un écho du passé, un rappel que quelque chose de précieux s'y cachait encore. En entrant, une odeur de métal et d'essence capturait les souvenirs des espoirs brisés. Les plans et prototypes éparpillés à même le sol racontaient des histoires de batailles perdues, mais également d'un potentiel illimité. Sophie fouilla, ses mains tremblant d'excitation. Elle insista dans les moindres recoins, mais la peur de ce qu'il pourrait découvrir la coupa le souffle. Quelle vérité allait découler? De nombreux objets étaient éparpillés, mais un document, portant le logo de la société qui avait réduit Aurora au silence, attira son attention. Les mots frappants qui suivaient étaient des prémonitions d'un désastre invisible. « Regarde ça », l'appelait-elle, tenant le papier tendu dans sa direction. Le SDF s'avança, son regard peiné par une vague de souvenirs. Ils n'ont jamais voulu que ce projet prenne vie. Ils ont réussi à réduire Aurora au silence pour protéger leurs propres intérêts. Soudain, un bruit rompit le silence. Leur cœur s'emballa alors qu'une voix familière s'élevait derrière eux. « J'ai oublié de vous dire la règle numéro 1, ne pas se fier aux apparences. » C'était Julien, son sourire qui lui avait semblé réconfortant ne l'était plus. Ses yeux brillaient d'un éclat dangereux. « Que est-ce que tu veux » siffla le SDF, prenant une position défensive. Un sentiment d'urgence, des alarmes, de trahison engendrait une tension palpable. Julien avança, sa silhouette déformée par l'ombre. « Vous cherchez à tout détruire. Aurora n'a pas besoin de héros, elle a besoin de respecter le silence. Vous êtes sur le point de toucher quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. » Sophie se figea. « Tu as travaillé avec elle, n'est-ce pas? Pourquoi maintenant ce dégoût pour ses rêves ?» Il rit doucement, le genre de rire qui faisait résonner des frissons derrière son dos. « Je n'ai jamais été un héros, Sophie. Je suis juste le messager d'une vérité que vous êtes prêt à ignorer. La vérité coûte. Cela pourrait vous détruire. On part d'ici, » déclara le SDF, visiblement agacé par le côté calculateur de Julien. Il fixa Sophie du regard, un appel à l'action. Mais quelque chose clochait. La peur de trahir ce qu'ils avaient construit ensemble germait dans l'esprit aussi bien du SDF que de Sophie. « Faut pas, vous regretterez. Vous allez plonger dans votre propre désespoir, » l'avertit Julien avant de se retourner, disparaissant aussi vite qu'il était apparu. En un instant, la tension se dissipa. « Nous devons continuer, » déclara le SDF. La détermination brillait dans ses yeux.
Aurora mérite que elle on découvre ce que nous cachons. Elle mérite une chance. Nous avons la responsabilité de lutter contre ce groupe qui veut les détruire. Sophie acquiesça, le cœur lourd, mais la flamme de l'action brûlait. Elle savait qu'il était temps de choisir. La lumière de la vérité elle appellerait, peu importe les conséquences. Ensemble, ils avaient le pouvoir de mémoire, d'espoir et de combats inévitables. Alors qu'ils provoquaient les ombres pour éclairer cette mythologie urbaine, chaque pas prenait sens. Mais le prix de cette vérité s'annonçait redoutablement élevé. Ne ratez pas la suite de cette incroyable aventure. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les révélations à venir. Faites un like immédiatement afin de soutenir notre communauté et parler à l'algorithme. En complément, laissez vos commentaires ci-dessous. Partagez cette histoire avec au moins 5 amis qui doivent comprendre comment le combat pour la vérité se joue dans les ombres. N'attendez pas une seconde de plus, rejoignez-nous dans cette quête. Chaque action compte, et seuls les vrais fans comprennent l'importance de ce soutien.